Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec cette nouvelle série de tutos, on va voir comment modéliser des assemblages bois. On va faire des assemblages bois et puis donc je vais faire les principaux, hein, pas tous, mais vous allez pouvoir télécharger un dossier de référence sous cette vidéo avec un certain nombre d'assemblages que vous allez pouvoir réaliser après avoir vu comment je faisais pour pouvoir les faire. Donc il y en a différents évidemment, il y en a beaucoup. On va commencer peut-être par les assemblages par Tenon et Mortez, et puis on va dire avec qui sont chevillés aussi, on va pouvoir les cheviller donc avec des tourillons, ça appelle des tourillons. Je vais vous faire voir le dossier que vous allez pouvoir télécharger avant de commencer. Voilà, donc il y a comme ça des différents assemblages. Hein. Les assemblages à mi-bois, bon ça c'est pas très difficile à réaliser. Là, en queue d'aronde ici, et à mi-bois non plus, ça va, c'est pas trop difficile. Celui-là est pas très facile, mais on va le faire quand même. Voilà, et puis voilà, on verra les queues d'aronde ici. Queue d'aronde et queue droite. Bon là, les assemblages rainurés, c'est pas difficile. Une fois que vous avez fait les premiers, après, je crois qu'on a fait les assemblages Tenon et Mortez, le reste c'est assez facile, enfin il faut un peu bosser dessus, mais bon, peu importe, je passerai de mon côté, moi, je vais pas les faire tous, mais je passerai à la modélisation d'un meuble et on commencera par modéliser un panneau, je vais vous faire voir. Voilà, donc on va modéliser un panneau qui pourrait être le fond d'un meuble par exemple, hein, un fond de meuble. Donc là je fais Alt Z pour qu'on puisse voir. Voilà, et donc ce panneau sera constitué, voilà, je vais cacher ça, barre slash. Voilà, donc il y aura l'assemblage ici, le rainurage pour le fond en bois, et puis également ici un tourillon qui est rajouté. Hein. Donc les tourillons ils sont là. Voilà, il y aura 4 tourillons. Ici, voilà les panneaux latéraux. Ici, voilà. Et puis, donc le panneau de fond. Voilà, le panneau de fond, bon, c'est ça tout simplement. Hein. Voilà. On commencera par ça, et puis après, ben, on fera un meuble. On va faire un meuble. Je ne sais pas ce que je vais faire comme meuble, mais bon, on va y réfléchir. Quelque chose où il y a des assemblages intéressants à réaliser. Voilà. Donc je repars sur une autre fenêtre. Voilà, donc j'y vais en plusieurs étapes parce que tout simplement vous allez voir que c'est pas forcément si évident que ça à réaliser. Et donc je préfère y aller par progressivement, donc en commençant par les assemblages, faire un montage avec un panneau, puis ensuite un meuble. Voilà, comme ça on ira crescendo. Donc je suis sur la version 2.82 de Blender. Et puis on va juste voir déjà un simple assemblage par Tenon et Mortez en partant d'ajouter ici un cube par exemple. Ce cube je vais l'allonger en faisant S, X, donc surface sur l'axe X qui est l'axe rouge, puis je vais un peu réduire sa surface sur Y, donc S, Y, là je réduis, voilà. GX, voilà, je vais prendre un tout petit bout de bois, c'est pas la peine de, enfin un tout petit bout de bois, simuler un petit bout de bois, et puis voilà, donc là je vais le dupliquer, hein. J'ai un petit morceau d'une planche de bois on va dire, Shift D, je la duplique, un clic gauche je libère, puis rotation R sur l'axe Y, R, Y, 90, RY, 90, puis G, X, je déplace, et je viens me mettre en vue 1, et je vais donc positionner ça pour qu'il soit bien le mieux positionné possible. Donc je vais faire Alt Z pour voir en transparence, puis GZ, voilà. Je zoome pour faire une belle, pour bien me rapprocher des éléments les uns des autres, donc GZ, voilà. Et puis donc GX. Voilà. Et je viens aligner les éléments comme ça.
Après, on peut zoomer et puis faire encore mieux, hein. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est passer à l'intérieur. Parce que là, autrement, pour utiliser Bull Tool, ça va pas marcher. Enfin, ou ça risque de ne pas marcher. G, Z, je me rapproche le mieux possible. Puis G, X, voilà. Là. Ok. Donc à partir de là, on va dire que je vais faire mon tenon ici dans le panneau vertical et la mortaise dans le panneau horizontal. Donc là, je clique dessus, hein, je suis donc en mode objet, je l'ai sélectionné, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà, la barre slash, ce qui fait que là je ne vois plus que cet élément-là, et je vais tout simplement ici, je vais sortir du mode de transparence, Alt Z, mode Edit, donc Tab, donc mode Edit, soit ici, soit en appuyant sur Tab, je sélectionne cette face-là, et je vais faire I, pour faire une face interne, voilà, et là je vais faire un tenon. Alors un tenon, en règle générale, c'est pas un truc très large forcément. Il faut tenir compte des bords ici qui doivent rester solides quand on fait un tenon. Ça dépend un petit peu de ce qu'on va faire, mais en moyenne, c'est pas. Je vais vous faire un tenon à quoi ça ressemble à peu près. Je vais faire donc une surface S, Y. Voilà, je vais réduire. Grosso modo, voilà, ça ressemble à un truc comme ça. Et je vais refaire un petit S X, voilà, l'agrandir légèrement comme ça. Voilà. Et puis donc, quand j'ai fait ça, je me remets en vue 1. Et je vais rappeler, en recliquant sur la barre slash, donc toujours en mode edit, barre slash et Alt Z pour voir en transparence. Donc voilà, je me remets en vue 1. Et puis donc ma face est toujours sélectionnée puisque je suis toujours dans le mode edit. Et là, je vais pouvoir faire extrude, voilà, extrude, et puis tout de suite je bouge ma souris pour venir donc emboîter le tenon. Et c'est ce tenon qui va me permettre de créer une mortaise. Là, à la limite, j'aurais, vous voyez, si c'était du bois, je serais un peu limite ici dans l'épaisseur, donc j'aurais tendance quand même à rattraper ça en sélectionnant le tour, et je ferai une surface X. SX. Voilà, il faut tenir compte aussi de la solidité de l'ensemble. Hein. Pour ceux qui travaillent le bois, hein, c'est comme quand on rajoute des tourillons. Il faut faire attention à ce que le tourillon il soit bien à la bonne dimension, sinon vous éclatez suivant le bois que vous avez, si c'est du sapin ou du hêtre. Si c'est du sapin, vous risquez tout simplement d'éclater complètement la barre, hein, la traverse ici. Et puis également l'autre, hein, vous risquez de tout péter. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire attention aux épaisseurs par rapport à ce qu'on va mettre à l'intérieur ici. Hein. Donc là, voilà, je me remets en vue 1. Donc le truc, c'est très simple. Il va falloir utiliser l'outil Bull Tool. Donc l'outil Bull Tool que l'on a ici, lorsqu'on va dans Éditer préférences, hein, là vous mettez il faut avoir sélectionné l'addon. Donc ici, vous tapez simplement B2OL et vous devez avoir normalement ici on le voit Bull Tool et il faut cocher cette case pour l'avoir ou alors on l'a ici également quand on va dans Mesh ou quand on va dans Mesh je crois en mode il doit être quelque part par là Bull Tool c'est peut-être bien en faisant W d'ailleurs. Loop. Bah oui, je vais me remettre plutôt en mode, objet. Hein. C'est peut-être là plutôt que je vais le trouver. Voilà, Bull Tool il est ici également. Ou alors, on va ici cliquer sur N. Voilà, et ici dans Éditer, il y a Bull Tool ici. Là, voilà. Donc on l'ouvre. Je retourne donc en mode Edit hein, et je vais maintenant dupliquer la sélection ici. Donc je vais faire Shift D, un clic gauche. Il faut faire attention à ne pas bouger, surtout quand on fait ça. Il ne faut pas que la duplication bouge du moindre millimètre. C'est-à-dire que là, je reviens en arrière. Je reviens en arrière, CTRL Z.
Là, si je fais Shift D et que malheureusement je fais ça et que je fais un clic gauche pour libérer, ça va tout fausser. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, CTRL Z, Shift D, tout de suite un clic gauche, voilà, j'ai pas bougé, et je vais faire P, nouvelle sélection. Voilà. Donc là, automatiquement, j'ai donc la pièce qui va me permettre de découper, de créer une ouverture dans le bord horizontal. Alors ici, il est sélectionné, j'appuie sur Shift, un clic droit, je sélectionne la partie qui va être découpée, et je fais différence, là. Et là, on va voir ce qui se passe, c'est que en fait, tout simplement, je vais cliquer sur la barre slash, Alt Z pour sortir du mode transparent, et on voit que voilà, j'ai donc fait une belle mortaise qui est bien fermée normalement. On va le vérifier, parce que si je devais imprimer ici, je vais utiliser donc 3D Print, et je vais contrôler tout, vérifier que tout ça est bien conforme. Donc tout vérifier. Alors là, on voit qu'il y a un problème. Alors, ça peut ne pas être grand chose, ça peut être tout simplement le fond ici qui ne serait pas fermé. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur nettoyer et rendre manifold. Là. Et je vais revérifier, tout vérifier, et voilà. Et là, donc il y avait une partie qui devait être ouverte pour X raison, je ne sais pas. Bon, alors là, le problème, je vais faire voir le problème quand on fait ce que je viens de faire, parce qu'en fait, j'ai fait une erreur un peu volontaire, on va dire. Quand on fait ça, on crée donc des arêtes, on les voit ici, hein. On crée des arêtes qui viennent comme ça se prolonger sur l'élément. Et on imagine facilement que si j'avais dû faire une mortaise ici, eh bien à force de faire ça, j'aurais des arêtes qui se baladent un peu partout et ça finirait par perturber pour en faire plusieurs, ça peut finir par être gênant. Donc je vais revenir en arrière et je vais recommencer. Mais je vais donc compartimenter. Je reviens en arrière, CTRL Z, voilà. Donc là, je ne sais même pas si j'ai encore mon... Oui, il est encore là. Donc là, normalement, voilà, il n'y a rien du tout, c'est bon. Donc voilà ce qu'il faut faire. Je vais en mode Edit et là, je vais compartimenter. Donc là, je vais faire un compartiment pour pouvoir... Je rajoute un rayon ici. Donc ça, c'est un truc qu'il faut penser avant. Voilà. Ça va couper toutes les prolongations de rayons et ça va permettre de sectoriser en fait quelque part la découpe qu'on fait. Ce qui va éviter des problèmes par la suite si je veux faire des tenons de l'autre côté. On va faire l'expérience. Donc là, c'est pareil. Je vais resélectionner forcément cette partie-là, l'emmener en mode Edit. Je sélectionne en mode face ici toutes les faces. Donc du tenon, puis Shift D, un clic gauche, tout de suite, sans bouger, il faut faire attention de ne pas bouger sa souris, c'est important, sinon ça ne marche pas. Après, il faut recommencer tout simplement. Hein. Puis P tout de suite, donc c'est pareil, je fais donc un nouvel objet, sélection. Automatiquement, on le voit ici, hein, il est là. Lorsque je retourne en mode Edit, là, si je clique dessus, ici, c'est ça, c'est Cube 2, ça s'appelle Cube 2, forcément, puisqu'il est renommé systématiquement. Moi, je ne renomme pas les éléments, parce que, bon, avec l'habitude, franchement, bon, après, on peut le faire, on peut les renommer si on veut, hein, c'est pas difficile. Hein. Donc, voilà, il est sélectionné, donc j'appuie sur Shift, et je sélectionne tout de suite la partie qui va être, creusée, hein, en quelque sorte. Et voilà, et donc, je vais faire, maintenant, N, j'ouvre donc ici, voilà, je vais chercher donc éditer et différence. Là. Maintenant, je vais contrôler ce qui s'est passé. Donc déjà, je vais regarder que j'ai bien mon ouverture. Alt Z, je sors du mode transparent. Donc l'ouverture, elle est bien là, il n'y a pas de problème. Mode Edit, et voilà. Et là, on voit que l'arête ici n'a pas été prolongée tout du long ici. Ce qui fait que maintenant, si je veux refaire des assemblages de l'autre côté, je ne me retrouve pas avec un méli-mélo d'arête. Alors ça, c'est important à
à bien se rappeler, évidemment. Voilà. Alt Z, je repasse en mode transparent, voilà. Je me remets en vue 1. Donc là j'ai mon assemblage déjà. Alors je pourrais y rajouter un tourillon. Alors si je rajoute un tourillon, on va voir, je vais rajouter un tourillon. Dans un tourillon c'est donc une tige en bois qu'on met ici. Parce qu'en règle générale cet assemblage là est collé. Donc là on met c'est collé à la colle d'os pour les meubles. Qui est une école hyper puissante dont on se sert également pour coller les instruments de musique. Et donc voilà, donc c'est collé et ça arrive aussi qu'il y ait donc des tourillons, des chevilles qui sont donc les chevilles c'est pas tellement, c'est plus pour la charpente là, c'est plus des tourillons qui sont bien réguliers parce que il faut pas que le tourillon soit plus gros que le trou. Donc si un jour vous faites des meubles et que vous faites des assemblages, eh bien rappelez-vous que votre tourillon il doit être à la bonne dimension, sinon vous risquez de tout éclater. Alors, le truc ça va être, on va faire donc un tourillon, donc je retourne en mode edit, voilà. Je vais aller chercher donc un tourillon, c'est ce qui va ressembler le plus à un cylindre, donc je vais aller chercher un cylindre, voilà, cylindre, surface, je règle sa surface, R, X, 90, je me remets en vue de face, voilà, il est là, puis G, voilà, G directement, je le mets là. Alors ça c'est pareil, c'est pas un truc énorme, surface. Il n'y a pas besoin d'un truc énorme pour maintenir un assemblage. GX, voilà, donc je le centre à vue d'œil. Vue de dessus, SY, donc j'augmente sa surface sur l'axe Y ici. Dans la longueur ici, SY, et je viens ressortir un petit peu de l'ensemble comme ça, Alt Z. Voilà, donc je vais commencer par percer ici, percer cette pièce là par exemple. Donc je sélectionne mon tourillon, je vais le dupliquer, Shift D, un clic gauche, tout de suite je libère, puis il est sélectionné, je ne touche plus, j'appuie sur Shift et je sélectionne la barre horizontale. Puis différence. Donc maintenant on va observer ce qui se passe. Elle est sélectionnée, j'appuie directement sur la barre slash et je vais regarder comment que ça se passe, ce qui s'est passé. Voilà. Donc l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est évidemment de commencer à mettre les tourillons. Il faut donc y aller d'abord par le tenon et mortaise. Puis ici, donc, par la suite, le tourillon, on a le trou comme ça, donc, qui est fermé correctement. Et là, on peut imaginer qu'on va pouvoir toujours enfoncer le tenon dans le bout de bois ou dans le plastique si vous faites quelque chose. On va contrôler donc déjà est-ce que c'est imprimable ou pas. On va voir, on va regarder. Donc voilà, 3D print, tout vérifier. Là. Bon bah voilà, c'est imprimable, il n'y a pas de problème. Je retourne maintenant, je vais rappeler je retourne en mode edit, barre slash de mon pavé numérique. Donc là, je vais regarder maintenant à percer cette partie-là. Donc là c'est pareil, puisque là il n'est pas percé. Donc là voilà, si je regarde la barre slash, voilà, il n'est pas percé. Barre slash, je rappuie. Et là je sélectionne mon tourillon. Shift, je sélectionne ma barre en bois. Et ici je vais venir faire différence. Là. Hop là, erreur. CTRL Z, je reviens en arrière. Il ne faut surtout pas oublier de dupliquer évidemment. Donc je duplique le tourillon, Shift D. Sinon il disparaît évidemment. Puis la barre de bois, puis différence. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si j'appuie sur la barre slash, on voit que j'ai percé le trou. Et donc, forcément, il va correspondre automatiquement avec le reste de l'ensemble. Voilà. Et là, j'ai fait un assemblage. Tenon et mortaise, chevillé ou tourillonné, je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Il y a longtemps que je ne me suis pas intéressé au vocabulaire du bois. Mais
je me suis tapé les call-boules quelques temps. Et j'étais tellement bon en algèbre qu'ils n'ont pas voulu me garder, donc voilà. Mais j'ai gardé des restes de ce que j'ai appris. Hein. Voilà. Donc, ce premier assemblage, on va voir maintenant, on va faire un dernier assemblage et en faire un autre. Donc, l'assemblage en queue d'aronde. Alors, on va faire l'assemblage en queue d'aronde en mi-queue d'aronde, je vais vous faire voir. Bon, ben non, finalement, après tout, je vais continuer dans les assemblages tenons-mortaises, hein, puis on va faire cela. Et puis dans un prochain tuto, on passera au queue d'aronde. On va faire tout cela là. Donc je vais faire celui-là. Donc celui-là il s'appelle tenons-mortaise découvert. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas très compliqué à réaliser. Hein. Je repars donc sur Blender. Je vais supprimer tout ça. Donc A pour tout sélectionner. X pour supprimer. Et voilà. Donc je repars sur un pareil. J'aurais pu garder l'ensemble. C'est pas grave. Comme ça, on voit bien comment il faut faire. Donc surface sur l'axe X, sur l'axe Y, pardon. Donc S, Y, j'aplatis. Puis S, X, j'agrandis. Voilà. On va le faire peut-être un peu plus épais que ça. SX, voilà. Non, SY, pardon. Voilà, je fais un peu plus épais. On va imaginer ce type d'assemblage avec ça. Donc là, pareil, je vais faire donc le doubler, hein, Shift D, le doubler. R, Y90, là. Ok. G, Z. Et pour l'instant, je vais le positionner comme ça. En attendant. Donc là, on va avoir un tenon ici. Donc il va falloir découper. Puis ensuite, on va avoir une autre découpe, une autre ouverture ici. Donc je vais commencer par découper celui du bas. Voilà. Donc on va dire par exemple, je vais rajouter un rayon ici. Ok. Bon, la découpe là n'est pas très compliquée à réaliser. Hein. On va dire que voilà, je rajoute 2 rayons. Et la partie que je vais garder, ça va être celle qui est au centre ici. Je n'ai plus qu'à supprimer ici. Voilà, ces faces-là. Ok. X face. Ok. Celle-là, je peux la virer aussi. X face. Là. Et maintenant, je vais pouvoir refermer tout ça. Par exemple, là, c'est plus vite comme ça. J'aurais pu faire autrement, mais bon. Voilà. Voilà. F. Ok, donc là j'ai une première partie qui va s'assembler dans cette partie-là. Donc il va falloir faire une ouverture à l'intérieur ici. Donc là, si je vais mettre en vue 1, pareil, je vais donc emboîter l'ensemble. Alt Z, je me mets en mode transparent. G, Z. Voilà, j'ai positionné ici. G, Z, donc j'ajuste au mieux. Hein. Puis G, X. Là. Mode Edit. Mode Vertice. C. Et je viens ajuster ici le haut. G, Z. Hop là. Je sélectionne le haut. Et G, Z. Là. Je fais juste en sorte que ça dépasse un peu. Là. Et là c'est pareil, je vais faire en sorte que ça dépasse un peu de ce côté-là. Donc pour que ça dépasse un peu, hein, c'est simple. Voilà, par exemple je sélectionne cette face-là, puis je vais aller chercher donc coplanaire, là, et G, X par exemple. Voilà. Coplanaire que l'on peut retrouver. Alors moi j'ai mis dans
dans mon menu personnel, hein. Mais autrement, coplanaire, on le trouve ici dans sélectionner similaire et coplanaire. Voilà, hein. Ça permet de sélectionner tout un ensemble de faces qui sont sur le même plan. Voilà. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir voilà, tout simplement sélectionner tout le tour. Hein. Également cette partie-là. Que je vais dupliquer encore une fois. Donc Shift D. Là. Tout de suite, je sélectionne en mode Shift D, pardon, je refais un nouvel objet, hein, P sélection. Voilà, donc j'ai créé un nouvel objet, il est là, il s'appelle cube 2. Donc je l'ai sélectionné, j'appuie sur Shift et je sélectionne ici donc le bout de bois et différence, là. Voilà. Maintenant on va aller regarder ce que ça donne. Et logiquement, tout est bien qui finit bien. Je n'ai plus qu'à réajuster ici. Je resélectionne donc voilà. Pareil, donc je peux le réajuster facilement. Hein. Je recommence avec coplanaire. Puis GX, voilà. Et je viens réajuster ça au mieux. Pareil pour le haut ici. GZ. Voilà. Voilà, j'aurais pu m'appliquer un peu plus. Là. Il suffit de zoomer puis faire. Voilà, là c'est GX. Hein. Coplanaire, où es-tu? Oui, là. GZ. Voilà, pour bien être pile poil. En zoomant, on arrive à... Il faut que je le remette à plat parce que j'ai fait une erreur, j'ai appuyé sur lisser. Voilà. Face à plat, maintenant face à plat, je vais être obligé d'aller chercher là. Voilà. Voilà, donc maintenant on va regarder notre pièce ici, la tête qu'elle a. Donc elle est bien fermée au fond, il n'y a pas de problème. J'aurais dû, j'ai fait une petite erreur en faisant ça. Mais bon, apparemment ça n'a pas créé de problème. Mais par contre le problème que ça crée, c'est ça, vous voyez, j'aurais dû rajouter un rayon. Ce que j'ai fait pour sectoriser un peu l'assemblage. Parce qu'après ça peut créer des problèmes. Là ça n'en crée pas apparemment. Donc pour revenir régler ce problème de rajout de rayon, parce que là je ne peux pas rajouter un rayon. Si je fais CTRL R, on voit que ça passe pas à travers. Alors je vais faire une chose qui est toute simple. Je sélectionne cette face-là, je me remets en vue 1. Je vais faire GX là. Donc je ramène GX, c'est une petite astuce ici. Et puis tout simplement, maintenant je fais extrude. Et voilà, j'ai un rayon comme ça directement. Maintenant si je veux rajouter des rayons, je peux en rajouter autant que je veux. Hein. C'est un moyen de faire les choses rapidement sans se casser la tête. Autrement, j'aurais pu également utiliser en sélectionnant tout ici, j'aurais pu utiliser l'outil qui permet de découper, qui s'appelle bisecter ici, qui permet de découper des objets entièrement sans complication. Voilà. Mais bon, voilà, là, ça va très vite. // voilà, donc on a vu celui-là. Et maintenant, on va voir donc un autre qui va être donc... on va voir donc cet assemblage-là. Donc celui-là, c'est un assemblage à tenue orthèse aussi, comme l'autre, mais sauf que là, c'est souvent ce qu'on emploie comme assemblage pour faire des cadres. Donc voilà, on va faire ça. Donc on regarde bien la tête de l'assemblage et puis on va essayer de trouver une solution pour faire ça correctement. Donc on va avoir une coupe à 45 degrés et puis donc ça va être assez facile à faire. Je repars donc sur voilà, ici je vais supprimer celui-là. Alors je sélectionne tout, X. Voilà, vue 1.
Et je vais faire un cadre. Alors, faire un cadre, c'est pas très simple. Je vais partir par exemple sur un... Allez, je vais partir sur un plan. R X90. Ouais. Si je veux une coupe à 45 degrés, ça va pas être tellement difficile en fait. Hein. Voilà, pour faire simple. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire une découpe. Tiens, je vais utiliser Cut, allez hop. L'outil de découpe. X. Voilà. La ruse. Extrude. Voilà. Comme ça, j'ai tout de suite délimité mon assemblage. Extrude. Voilà. On va imaginer ça. Et puis, donc, je vais le dupliquer. Shift D. Je duplique. Donc, R. Donc là, on va renverser tout. Hein. Bah, le mieux, c'est tout de suite... tiens, il y a un truc qui est très très simple à faire. Hein, pour pas se casser la tête. Vous le sélectionnez. Vous allez sélectionner ici l'outil de transformation. Vous mettez en vue 1. Vous cliquez sur le carré bleu ici. Puis donc ici on va faire par exemple Shift D, je le duplique. Est-ce que il a déjà été dupliqué? C'est bon, j'ai fait Shift D, j'ai cliqué sur le carré bleu et je vais renverser l'élément. Donc je vais le renverser sur l'axe Z et je vais faire ici à la place de 1, je vais faire moins 1. Moins 1. Là. Comme ça, si je fais maintenant R Y 90 ou il y a Y moins 90, alors R Y moins 90, voilà. Là. OK. Donc maintenant, il s'agit de faire l'assemblage. Alors je vais prendre par exemple celui-là. Hein. Donc je vais sélectionner // de mon pavé numérique. Là, OK. Le tenon, bah, j'ai juste qu'à sélectionner cette face-là, je me mets en mode face. Donc le tenon, lui, il va être à partir d'ici. Il va falloir faire une découpe à cet endroit-là. Donc là déjà, c'est sûr, je rajoute donc 2 rayons. Voilà. Puis j'en rajoute un autre ici dans la hauteur. Alors dans la hauteur, là, j'ai pas pu là. Étant donné que j'ai fait des faces triangulaires, je me retrouve à être obligé de faire une découpe. Donc le truc, tout simplement, je vais pouvoir faire une découpe. Je me mets en vue de dessus. Je peux utiliser l'outil Cut. Hein, voilà. Hein. Voilà. Ouais, je vais utiliser Cut. Donc je clique sur le K et je vais faire une découpe ici en prenant un repère, par exemple, voilà. Barre d'espace. Et voilà, j'ai fait une découpe. Comme de toute façon, il n'y a pas besoin de subdiviser, c'est pas un problème de faire ça. Alors, ensuite, je me mets en mode face. Ici, j'attrape donc cette face-là. Puis, je vais me mettre en vue 1. Je rappuie sur la barre slash et le mode transparent. Hop là. Vue 1, mode transparent. Alt Z. Et extrude. Alors là, ce type-là, ça existe aussi. Hein, avec le tenon comme ça incliné. Sauf que là, on va faire un tenon qui va plutôt qui va être droit dans la hauteur. Donc je vais utiliser l'outil ici de déplacement pour faire ça. Voilà. Pour l'avoir comme ça appuie, là j'ai juste qu'à faire une rotation. Donc là je fais une rotation à vue d'œil. Hein. Quoique là, si je voulais le faire bien comme il faut, je vais plutôt utiliser, tiens, je vais tenter d'utiliser transformer, cisailler. Transformer et cisailler. Là. Et là, on va voir ce que ça va donner. Et non, il faut cisailler dans l'autre sens. Donc il faut que je rattrape tous les éléments. Je sélectionne tout.
puis RY90, là. Maintenant je retourne ici. Et là je vais cisailler. Normalement ça devrait marcher. Mèche transformée, cisaillée, parce que capricieux, voilà, ça marche. Comme ça, voilà, j'ai donc, voilà, on voit que j'ai remis la face droite comme ça. Voilà, si je rappuie sur la, si je sélectionne uniquement ça, voilà ce que ça donne. On va regarder l'assemblage, si c'est bien, si c'est bien ça. Est-ce que je me suis pas planté? Alors, quelque part, voilà, en fait, c'est fait ça. Je suis allé un peu trop loin. Ce qui fait que maintenant, je serai obligé... Alors, pour bien faire, je serai obligé donc de supprimer cette face-là. J'ai ça en trop en fait, hein, X face, voilà. Et puis, voilà, maintenant il faudrait que je refasse une... Donc là, je vais faire un GX, voilà. Venir GX. Voilà, j'ai mis les vertices les uns au-dessus des autres. Et maintenant, ce que je vais faire, bah, tout simplement en mode transparent, C, et je vais fusionner au centre. Fusionner les vertices au centre, là. Et là, pareil. Fusionner les vertices au centre, là. Comme ça, les deux sont attachés et ça correspond. Donc, bon, je vais essayer de retrouver une autre solution avant de finir quand même, parce que là, j'ai fait un petit peu du bricolage. Mais bon, il faut toujours se dire que, bon, il faut trouver des solutions quand on a des problèmes. Donc là, je sélectionne, je fais Shift D, pareil. Ouais, Shift D. Un clic gauche, puis P, sélection. Je retourne en mode objet. Donc là, le plan, il est en rouge. Hein. On voit. L'assemblage, il est là. Je le sélectionne. Je rappuie sur la barre slash. Et je vais creuser la mortaise en appuyant Shift en continu. Un clic droit. Là, on va se mettre en mode transparent pour voir. Et voilà. Et on va regarder si ça a fonctionné ou pas. Donc apparemment, oui, ça a fonctionné. Eh bien non, ça n'a pas fonctionné. En fait, si, ça a fonctionné, sauf que, voilà, l'ouverture n'est pas faite. Alors je recommence, CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais régler ce problème, ça tombe bien finalement. Parce que là, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ok. Donc là, pareil, je vais... c'est sectorisé pourtant, mais bon. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors, il y a peut-être une solution au problème.
je vais recommencer. Déjà, je vais regarder si j'ai pas de doublons. Donc, hop, je retire les doublons s'il y en a. Voilà. Bah, il y en a pas. Oui, je me suis planté là. Voilà. Non, il n'y en a pas, c'est bon. Donc, je resélectionne ça. Je vais fermer l'intérieur. Donc, je vais faire Shift D. Ça peut solutionner le problème. Hein. Donc, puis P, sélection. Là. Voilà, je sélectionne ce qui va faire la matrice. J'appuie sur la barre slash. Ici, je la sélectionne. Voilà. La barre slash pour n'avoir que cette pièce là. Je la ramène en mode edit et je vais la fermer ici. Là. F, je ferme ça. Comme ça, je suis tout d'une seule pièce. Et je vais recommencer pour voir si ça fonctionne mieux. Voilà. Je rappelle tout, donc slash. Vue 1. Puis je sélectionne ma barre ici et différence. Et hop, barre slash, je vais regarder tout de suite ce que ça produit. Voilà. Cette fois-ci, l'ouverture est faite. Donc le fait d'avoir des figures qui ne sont pas fermées, quand on a bien ajusté pile les pièces, ça peut créer des difficultés. Mais bon, voilà, l'assemblage est fait là. Alors le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai pas trouvé directement la bonne solution pour faire le tenon. On va essayer de trouver une autre solution. Bon, bah voilà, c'est joli. Après, si je devais faire un cadre, hein, donc il suffit d'en faire un seul, d'utiliser, par exemple ici, l'effet de miroir. Hein. Voilà. Hein. Ici, l'effet de miroir pour, donc, hop. Alors, je sais même pas si... Ouais, donc là, il faudrait que je redonne un axe à tout ça. Mais dès le départ, il faut utiliser l'effet de miroir. Donc là, je vais faire par exemple G, je sélectionne tout, hein. A. L'idéal, ça va être de joindre tout. Donc CTRL J. Donc en faisant ça, j'ai pas soudé les éléments, hein. Ils sont pas soudés. Donc je vais faire G et X, voilà, comme ceci. Le curseur aussi ici, curseur 3D Shift S, curseur vers origine. Je le place bien ici. Maintenant je vais chercher un modificateur miroir, là, et je n'ai plus qu'à le déplacer. Donc je sélectionne tout, G, voilà. En mode edit, je déplace. Je vais donc maintenant cliquer sur troncature ici, en enlevant ici cette face là, les faces qui sont là, là. Voilà. X face, là. Voilà. A, je sélectionne tout. G. Voilà, je viens de souder ça, troncature. Et puis également, je vais faire donc un effet de miroir sur Y. Donc là, j'ai plus qu'à faire le contraire. Je vais faire G, Z. Hop là, en retirant troncature, pardon. G, Z. Voilà. Je remets troncature. Je viens souder l'ensemble. Et voilà, j'ai mon cadre. Je peux donc maintenant appliquer, soit appliquer, soit faire... là, si je fais si j'utilise la poignée de transformation, je peux modifier l'aspect de mon cadre. Hein. Comme ceci, voilà.
mode transparent, mode vertice, donc je clique sur le 1, C. Sur le 1, donc qui est au-dessus des lettres de mon clavier. Hein. Puis là, je vais faire un G, Z. Donc il faut faire attention, oui, à bien sélectionner l'autre aussi intérieur. G, Z. Ah, oh. Donc là, il ne faut pas faire joujou. Apparemment, à trop déformé ici. G, Z. Ah oui, on voit que ça peut créer des problèmes, par contre. Donc bon, faut pas trop jouer à déformer alors. Voilà, donc je vais appliquer, effet de miroir, mode objet, appliquer, mode edit, je sélectionne, CTRL L, les côtés, je vais faire P, nouvelle sélection, là. Voilà, comme ça, quand je vais... Voilà. J'ai bel et bien fait un cadre. Hein. Et là, je dois avoir les assemblages. C'est bon. Voilà pour cet assemblage. Je vais quand même essayer de trouver une autre solution. Maintenant, je resélectionne tout. Donc, mode edit. Voilà, je repars sur... je vais repartir sur un cube, voilà. Alors, S... Je vais juste essayer de faire l'assemblage uniquement. Et puis, donc, je vais l'agrandir, voilà. Ok. Donc là, c'est pareil. Tiens, on peut le faire directement ici. On peut utiliser, donc en mode edit, je sélectionne cette face ici. Étant donné si je suppose que c'est un bout de bois, je dis le bout de bois. Hein. Donc là, je peux utiliser ici, transformer, donc mèche, transformer, cisailler, là. Et maintenant, voilà, je peux bouger ici et mettre à 45 degrés. Donc là, un clic gauche, j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte ici. Et là, décalage, je mets 1. Et je vais avoir, voilà. Et là, j'ai une coupe à 45 degrés. Voilà, directement. Alors, je vais rajouter donc mes deux rayons. Parce que là, de toute façon, il me semble que c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Là, je peux, cette fois-ci, rajouter ce rayon-là. Et là, ça ne devrait pas être très compliqué de trouver la solution maintenant. Si je fais extrude, là, ça va pas être bon. Donc en fait, il faudrait que je supprime cette face, X, face, que j'attrape cette arête là. Vue 1, extrude, donc GX, je vais me mettre en vue de dessous. Ou en vue de dessus plutôt, en vue de dessous, oui. CTRL 7, voilà. Voilà, j'ai juste à faire en sorte que ça coïncide. Là,
On la ruse. Et maintenant, ben, je vais fermer. Hop là. F. Voilà, et là. Si je me mets en vue 1, logiquement, voilà, si j'ai bien fait, je me suis bien aligné, on voit que, voilà, c'est parfaitement aligné. Et donc là, je sélectionnerai forcément en mode face, ces faces-là, Shift D, P, sélection, puis mode, je retourne en mode edit, donc voilà, barre slash, et le mieux c'est de fermer directement, comme ceci, F, barre slash, voilà, et après j'ai plus qu'à sélectionner ici je me remets en vue 1, hein, je vais le doubler, Shift D, je duplique, j'aurais dû le faire avant de faire le tenon évidemment, donc voilà, donc ça sert à rien, j'ai dit une bêtise, voilà, X, il aurait fallu que je le duplique avant. Donc voilà, là c'est une autre solution qui est pas trop mal pour pouvoir faire ce type d'assemblage là par tenon et mortaise sur un cadre. Voilà, donc merci à tous de suivre SVM6. Prochain tuto, je passe donc nous on va voir un autre type d'assemblage. Bon, voilà, on va voir, je sais pas, peut-être les assemblages, ou non, plutôt les queues d'aronde. Parce que à mi-bois, bon voilà, à mi-bois, pas très difficile à faire. Hein. On va passer à la queue d'aronde plutôt, ça va être sympa. Donc là, on va faire la queue d'aronde à mi-bois. Et puis, on va faire celle-là qui sera un peu... Donc là, queue d'aronde, on fera sur des barres de bois comme ça. Également, pour les assemblages de meubles, par exemple, des tiroirs, les assemblages, donc il y a ce type d'assemblage en queue d'aronde, mais il y a également celui-là, voilà, plutôt. On fera ça et voilà. Et j'irai pas plus loin les assemblages, après je passerai donc la queue d'aronde ici, et puis cet assemblage-là, et après on va s'amuser à faire une commode par exemple, hein. Une commode avec des portes qui s'ouvrent, avec deux tiroirs par exemple, voilà. Avec les glissières, enfin tout comme il faut pour faire un vrai meuble, quoi. Hein. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et donc amusez-vous bien avec ces petits assemblages.